Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu. J'ai dû faire une patère pour mon garage. Alors, comme j'avais du bois vilain, du bois qui n'était pas très solide et qu'on ne pouvait pas en faire autre chose, alors pour le garage, ça a été très bien. Donc, c'est une patère assez simple, mais avec une particularité, c'est que les patères, justement, sont réglables sur un support. Donc, c'est le résultat que je voulais avoir. Voilà, donc si ça peut intéresser quelqu'un, donc voilà, enfin bon, j'explique tout ça dans la vidéo. Je voulais vous la montrer une fois finie, donc c'est juste cette partie, hein, mais vous verrez plus tard. Là, c'est juste un support de présentation. Voilà, c'était pour recycler un peu du bois. Alors, les étapes sont pas des plus simples. Enfin, j'ai compliqué un petit peu les choses, un petit peu pour voir un peu comment on peut travailler avec peu de matériel. Que dire de plus en introduction? Ben, pas grand chose, hein. J'ai mis quoi? Allez, une journée complète pour le faire. C'est un peu long, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas payé le bois, c'est du bois de récup, donc ça va, je suis assez. Alors en finition, je suis pas allé bien loin, hein. C'est pour traîner dans un garage. On n'avait pas de porte-manteau dans le garage, on avait des clous, enfin que des vis où je mettais mon bleu. Ah, j'ai fait un peu dans le bling bling là pour le coup, mais ça va. Alors, bah, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. C'est parti. Donc, première étape, j'ai dessiné un peu le porte-manteau sur un petit contreplaqué. Donc, j'ai pas accentué la dérive. Parce que comme j'utilise du bois collé, j'ai peur que la solidité soit pas au rendez-vous. Donc, je vais couper tout ça à la scie sauteuse. Enfin, je vais me débrouiller. Et puis, on se voit tout à l'heure. Donc voilà, la pièce a été coupée, donc rien de bien mystérieux, scie sauteuse, scie à ruban, un petit coup de bande ponçage sur les tranches, au rouleau de ponçage, pour ceux qui connaissent, ouais, il n'y a rien de... Enfin, ponçage main, j'ai pas bien respecté les traits, mais enfin, la courbe est bonne, donc je m'en fous, hein. J'ai pas de cahier de charge précis, donc je fais ce que je veux. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc maintenant il va falloir recopier ces pièces sur du vrai bois, enfin du vrai bois. Donc là j'ai volontairement laissé 4 cm de plat, donc j'ai coupé ma pièce sur le plat. Donc pour les courbes, je me suis aidé d'un perroquet. Enfin, en France, je crois qu'on appelle ça un pistolet. Enfin, c'est... peu importe. Voilà. Donc nous voilà au traçage. Donc il y a 5 porte-manteaux. Donc j'avais cette pièce de bois là, c'est une planche de bois qui est unique. Enfin, qui est unique dans mon garage. Je savais pas quoi bien en faire et elle était mitraillée de trous. Donc en esquivant les trous, bah, je vais pouvoir récupérer mes 5 pièces ici. Donc je vais tailler ça, ben, pareil, hein, scie sauteuse, bande ponçage. Enfin, je vais voir un peu. Là, je vais m'amuser, je crois, un petit peu, hein. Donc là, j'ai bien laissé cette partie droite. Là, c'est vraiment droit droit. 4 cm ici. Sur toutes les pièces, il y a 4 cm. Ça va être la base de fixation, elle sera ici. Donc, que dire de plus? Eh ben, je vais couper, donc je vous dispense de la procédure de coupe, hein. Il y a rien de spécial, hein. Coup de scie, puis après, je verrai un petit peu comment ça se présente, si je fais ça à la fleureuse, ou je sais pas encore, je verrai. Alors donc là, j'ai percé des trous un peu de partout. Là, je vais découper grossièrement. Donc là, tac, tac, tac. Alors ça, les trous, faut les percer, c'est pour éviter la contrainte de la scie sauteuse. Comme je vais m'en servir relativement longtemps, je vais, ça va limiter la contrainte et sur la lame et sur la machine. C'est parti. Donc première coupe,
coupe grossière, hein, voilà, j'ai fait ça vite fait. Après, bah, je vais essayer je vais même le faire, couper tout ce que je peux à la scie radiale, pour pas trop me galérer. Toutes les parties que je peux attaquer à la scie radiale, je vais les dégager. Et puis après, je vais sûrement faire beaucoup de travail à la scie sous table sauteuse et à la scie sauteuse sur table. Voilà, puis après, bande ponçage et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai coupé mes pièces grossièrement à la sauteuse sous table. Là, je vais encore un petit peu tailler à la scie à ruban. Et voilà celle-là qui est finie, enfin, qui est affleurée. Donc voilà, ça fait tout de suite plus sérieux. Donc pour l'affleurage, ben, il suffit de prendre son gabarit, venir le visser dessus, avec 3 petites vis de rien du tout. Hein. Voilà, et puis prendre une fraise spécialement étudiée pour ça. Voilà, donc j'en suis là. Donc là, j'ai eu un petit souci, j'ai pété une pièce. Là, le bout, il a éclaté. Quand je l'ai affleuré, ça a éclaté. Donc il va falloir, je vais recoller. Il va falloir que je recommence. Enfin, que je refasse juste le bout. Voilà, donc je vais finir l'affleurage de ça. Et puis on verra pour la suite. Bon, je reviens 5 secondes sur l'affleurage. Bien entendu, le but est quand même d'en enlever un maximum. Donc là, mon gabarit est fixé. Donc on en profite et on retourne sur la scie à ruban pour voilà, tout enlever ce qu'on peut enlever le maximum. Ce qui va amener un plus grand confort dans le travail de la fraise. Là, il faut qu'il n'y ait quasi plus rien. Je l'avais déjà expliqué sur une vidéo antérieure. Voilà, là, on est quasi... voilà, là, il y a un petit peu... Et voilà, donc le but, hein, c'est d'en enlever le maximum avant de passer à la fraise. Hein. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens 5 secondes là-dessus. Voilà. Bon, et ben, le projet prend pas la direction que j'ai voulu. Donc mes pièces, là, je les ai donc affleurées, tout, elles sont bien jolies et tout, mais elles cassent comme du verre. Donc elles pètent à ce niveau-là et à ce niveau-là, elles pètent. Je m'en doutais un peu, à vrai dire. Bon, alors il aurait fallu que je prenne du bois massif, mais d'une part, j'en ai pas. J'ai pas prévu d'en acheter pour ce projet. Et deux, j'avais donc prévu de le faire avec ce bois-là. Donc je vais continuer. Donc étant donné que ça casse, j'ai fabriqué un gabarit, que j'aurais pu nettoyer avant d'ailleurs. Donc j'ai fabriqué un gabarit high-tech, hein, ceux qui regardent ma chaîne ont l'habitude, hein, 4 bouts de bois, une douzaine de vis. Et je vais creuser une rainure ici et ici. Est-ce qu'on voit bien? Hop, on va reprendre un petit cadrage. Voilà, je vais creuser 2 rainures d'à peu près 2 tiers de l'épaisseur de la planche. Et je vais rentrer ça dedans. Voilà, bon. Ça sera bien sûr à la mesure, ça sera usiné, mais ça me fera une sorte d'épine dorsale qui va me rigidifier tout l'ensemble. Donc je voulais faire avec ce matériel et donc je le ferai avec ça. Donc ça, une fois ça mis en travers, bon, étant donné que ça va être peint, on verra même pas, puis ça peut faire un style. Voilà, donc le gabarit, alors, 4 bouts de bois, 2 guides, un guide là, 2 butées avant, 2 butées arrière. On vient avec la fleureuse et on creuse. Et étant donné que toutes mes pièces sont identiques, le gabarit je le fais qu'une fois, j'ai plus qu'à sortir et à remettre l'autre pièce qui va rentrer impec. Et j'ai fait qu'une seule mesure. Et après le gabarit, il partira à la déchetterie, c'est là où il devait aller. Ah, je vais récupérer les jolis morceaux quand même. Mais voilà. Donc souvent dans mes vidéos, je dis les gabarits, il faut vraiment pas se prendre la tête. Hein. C'est vraiment des bouts de bois que j'ai été récupérés dans la benne à ordures.
C'est vraiment des bouts de bois qui ont plus d'importance, hein. Là, c'est vraiment de la merde, quoi. Alors voilà, je vais faire ça, je vais les creuser toutes, hein, j'en ai pas pour longtemps, enfin je pense pas. Et puis voilà, j'ai plus qu'à faire je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes de tenons à la mesure, et puis les rentrer avec de la colle, et terminé. Et ma pièce sera solide et elle deviendra quasi incassable. Voilà, que dire de plus là-dessus? Ben, rien du tout, ben, je vais continuer, hein. À bientôt. Enfin, à bientôt pour vous dans une seconde, pour moi dans un peu plus longtemps. Donc voilà, j'ai renforcé toutes mes pièces. Donc j'ai mis des sortes de tenons sur les parties affaiblies, ici. Et j'ai eu un doute ici, là en travers aussi, ça risque de casser. Donc j'ai passé un tourillon en dessous. Un tourillon donc qui vient renforcer cette partie. Alors au cas où ça devrait pas être assez solide, je viendrai mettre un coup de scie circulaire ici et je rentrerai une plaquette en travers et là ça bougera plus. Mais là je pense que ça bougera déjà pas. Voilà, donc il me reste plus qu'à poncer ça et à usiner. Alors je voulais mettre une vis, hein, au départ, je voulais mettre une vis pour renforcer, ça aurait fait le même effet, mais comme je vais usiner derrière, la fraise aurait peut-être pas apprécié. Donc je garde toujours mon fameux gabarit à Akatsu et ça va me faire un gabarit de ponçage. Pour le coup, ça va aller nickel. J'ai plus qu'à mettre un petit contreplaqué en dessous de 1 cm, ça va me relever la pièce. Voilà, j'aurai plus qu'à poncer là, ma pièce elle sera maintenue fermement pour le ponçage et l'usinage. Voilà, donc c'est pas un fiasco, mais pas loin. C'est pas ce que j'avais prévu. J'aurais dû travailler dans du vrai bois, j'en avais pas. Mais bon, le défi était assez intéressant à relever. Voilà, hein, c'est pas toujours tout beau tout rose, hein, le bricolage c'est de la galère, hein, c'est que de la galère, hein. Donc quand on voit des vidéos à des assemblages qui tombent pile poil du premier coup, c'est du bidon, hein. Tout projet bricolage est une galère naissante, hein, c'est sûr, il faut le savoir, hein. Faut pas se décourager, hein. C'est tout, c'est un peu tout l'intérêt du projet, c'est de galérer pour trouver des solutions. Voilà, parce que si c'est pour faire du montage, hein, ou si c'est pour avoir une patère ou un porte-manteau, je vais à Conforama et pour 15 euros j'en reviens, hein, c'est pas le but, hein. Voilà, donc toute galère est bonne à gérer et à résoudre. J'ai passé au ponçage et à l'usinage en quart de cercle, des deux côtés, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, hein, ce qui devait arriver est arrivé, hein. Donc sur les 5 pièces que j'ai poncées, eh ben, il y en a une qui a pété. Donc j'ai pas voulu prendre de risques et je les ai toutes renforcées. Donc comme je disais précédemment, voilà, j'ai mis un renfort ici. Donc là maintenant je suis sûr et certain que ça ne peut plus casser maintenant. Bon, c'est un peu du boulot, hein, c'est un petit peu le challenge à faire, mais bon, voilà. Donc il y a un coup de scie sous table, on rentre un petit bout de bois et ça va renforcer, hein. J'ai plus qu'à attendre que ça sèche maintenant pour continuer. Donc voilà, mes pièces sont toutes usinées. J'ai mis le renfort derrière, donc c'est quasi invisible, hein, voilà, donc là ça me fait quasi une pièce incassable. Donc voilà, hein, tous les renforts sont mis derrière. Là j'ai donc usiné en demi-cercle, enfin je sais pas comment on appelle ça, en arrondi, voilà, ça fait des pièces un peu plus. Donc maintenant je pars à fabriquer des petites pièces comme ceci. Voilà, donc qui viendront se loger ici. Et voilà, donc ça donne déjà quelque chose de. Voilà, donc c'est qu'une partie de la pièce et je vais continuer à faire les autres. Donc pour ces petites pièces là
que ceci, je vais avoir besoin de pièces non collées. Donc il va falloir sur mes chutes que je trouve les morceaux de bois entiers. Comme ici, voilà, je vais être obligé de récupérer que cette partie. Voilà, ça c'est pas de la pièce collée, parce qu'autrement, ce genre de bois, c'est que des bouts de bois collés. Voilà, c'est vraiment de la merde, quoi, en gros. Ça vaut une fortune, c'est du pain, ça vaut une fortune, mais ça vaut rien en fait, hein. C'est des chutes de bois qu'on colle et qu'on vous vend pour du bois, mais en fait, c'est vraiment de la merde. Donc je vais récupérer que cette partie qui est saine, quoi. Enfin, on peut dire saine, qui ressemble à du vrai bois, pour pouvoir faire des pièces qui n'éclatent pas, quoi. Voilà. Donc après, on peut prendre des pièces, bien sûr, collées, mais il faut faire des renforts comme ici. Alors c'est vrai que j'ai poussé un peu le vis un peu loin, mais bon, c'est sympa à faire aussi, hein. Donc voilà la pièce, enfin la pièce du porte-manteau qui va porter les manteaux justement, qui est terminée. Enfin terminée, oui, presque. Voilà, donc c'est juste une petite, comment je peux dire, voilà. Ça ira sur un rack et ça tiendra donc comme ça et ça pourra se déplacer comme on veut. Donc voilà, donc en finition, je vais pas aller très loin parce que ça va aller dans un garage. Donc en finition, j'ai passé un coup de vernis dessus et c'est tout, hein. Même là, je vais même pas maquiller parce que bon, j'en vois pas l'intérêt. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Enfin, à la va-vite, non, quand même. Mais voilà. Donc voilà, c'est donc la pièce que je suis venu fixer là avec une vis. Une petite pièce recollée par-dessus. Et la troisième pièce qui est là, collée vissée. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, je vais coller visser ça et je vais faire le rack, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, une tringle, ouais. Voilà, une tringle qui va venir porter les 5 porte-manteaux sur la patère. Voilà, je continue. Ben voilà, j'arrive au bout et ben voilà ce que ça donne en gros. J'ai monté mon rail. Bon, j'ai pas été trop loin en finition, comme je vous ai dit, ça va finir au garage. Donc ça donne ça, donc voilà, une fois fini, hein. Bon là j'ai mis des serre-joints, j'ai pas encore vissé. Un coup d'huile de lin et ça sera terminé. Voilà, donc s'il y a une opération qui vous a semblé pas clairement expliquée, eh ben, n'hésitez pas en commentaire, je referai une vidéo spécifique sur un point précis, il n'y a pas de problème, hein. Je suis en manque d'inspiration en ce moment pour les vidéos. N'hésitez surtout pas, hein, en ce moment j'ai le temps, hein, je bosse pas en ce moment et voilà, j'en serais tout à fait ravi. Que dire de plus? Ben rien du tout, hein, c'est tout fait avec de la récup. Voilà, j'ai pas été bien loin dans le maquillage, hein, je m'en fiche un peu, un petit coup de vernis huile de lin et terminé. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps et à bientôt.